soyez les bienvenus pour ce nouveau numéro du Chat Info. Avez-vous de bonnes recettes pour affronter l'hiver? C'est la question que nous vous avons posée alors que nous approchons de la période hivernale, de journées plus courtes, moins ensoleillées, plus froides. Bonsoir Stéphane. Bonsoir. On va commencer par des réactions de téléspectateurs. Oui, pour qui l'arme fatale contre l'hiver, c'est le sourire. Eric, pour Eric, c'est simple, c'est à table, autour d'un Kigar farce pour se mettre dans l'ambiance. Et pour Véronique, c'est la bonne humeur, la meilleure protection contre les envahisseurs. Alors l'automne puis l'hiver sont pour beaucoup d'entre nous malheureusement synonymes de retour de rhume, de gastro et autres infections hivernales. Dans les pharmacies et les magasins spécialisés, les compléments alimentaires, voire même les médicaments supposés renforcer nos défenses immunitaires se taillent la part du lion. Mais pour quels résultats en définitive? Voyez ce reportage d'Hélène Pédèche et de Christophe Rousseau. Qui est idéal. C'est le petit rituel qui suit la rentrée. Chaque soir, Gaëlle prépare cette tisane pour toute la famille. Du gingembre frais, un trait de jus de citron et quelques cuillerées de miel. Voilà qui, espère-t-elle, devrait aider ses 4 enfants à affronter les infections hivernales. Pour les enfants, j'ai ma petite tisane favorite à base de gingembre frais que je leur donne aussi le soir en préventif au changement de saison. Et sinon, en homéopathie, Ferrum phosphoricum, c'est bien aussi à cette époque-là. Et en ce début d'automne, chacun y va de sa recette. De l'acérola à la propolis, en passant par l'extrait de pépins de pamplemousse et le chlorure de magnésium, les compléments alimentaires ont la cote. Mais dans ce magasin spécialisé, le personnel rappelle volontiers que la base reste une alimentation équilibrée en phase avec les saisons. La nature est très bien faite, elle nous apporte tout ce qu'il faut au bon moment. Donc il suffit de manger des produits de saison pour faire le plein de vitamines et d'oligo-éléments. Des oligo-éléments, nous en disposons justement à profusion sur nos côtes. L'eau de mer contient près de 80 minéraux différents. Chaque jour, cette usine Malouine en traite 20 000 litres. Ces flacons sous pression sont destinés à l'hygiène quotidienne du nez. On respire toute la journée un certain nombre de saletés, pollution, bactéries, virus, etc. Donc on a un effet d'accumulation. Généralement, quand le système fonctionne bien, il y a des petits cils, des petits cheveux qui poussent le mucus et il est avalé. Le problème, c'est qu'il peut en rester une petite partie coincée un petit peu dans le nez. Le fait de venir nettoyer, on va éliminer cette couche de mucus qui est sale et on va remettre la muqueuse à propre. Un bon bol d'air fera aussi l'affaire, car si le remède miracle n'existe pas, une bonne hygiène de vie reste notre meilleur atout. Et une bonne hygiène de vie, c'est ce que nous préconise aussi un naturopathe breton. La naturopathie étant une méthode fondée sur l'utilisation de moyens naturels pour bichonner notre organisme. Écoutez ce qu'il nous a répondu. Il y a plusieurs façons de se protéger. Il n'y a pas une solution qui va être miracle, autrement ça saurait. Le premier point, c'est toujours, on y reviendra par l'alimentation, parce que cette alimentation, il faut qu'elle soit équilibrée pour apporter aussi bien les vitamines, les oligo-éléments, mais également les protéines, qu'elles soient végétales ou animales, qui vont nous permettre de fabriquer dans le système immunitaire, en particulier les cellules, lymphocytes et les macrophages en particulier. La deuxième partie, c'est de renforcer notre barrière. Renforcer notre barrière, cette protection par des probiotiques qui sont tout simplement nos bonnes bactéries qui sont là dans notre métabolisme pour nous aider justement à nous protéger et à transformer les aliments. Le troisième point, c'est d'être sûr d'avoir suffisamment d'oligo-éléments et quitte à complémenter, comme par exemple avec du zinc, du cuivre, du fer, du sélénium, etc. Le zinc, on le cite assez facilement puisqu'on va retrouver pendant cette période de fin d'année des huîtres, en particulier bretonnes, sur nos tables qui sont très riches en zinc avec également les crustacés. Etc. Voilà, je me tourne vers vous, Stéphane. Vous avez fait un petit sondage auprès d'internautes bretons, histoire de savoir s'ils avaient tendance à consommer des compléments alimentaires. Oui, et il faut croire que le breton est costaud par nature, puisque seul un tiers d'entre eux prennent des vitamines ou des compléments alimentaires. 70% des personnes qui ont répondu, elles ne prennent rien. Et pour être complet sur la question, vous avez fait un tour du web. Oui, parce que les sites de santé, ils se comptent par dizaines sur la toile. isanté.fr a même le mérite de consacrer une rubrique entière à santé, froid, hiver. Alors on y retrouve les conseils dont on a parlé, puis d'autres, comme le fait de se laver les mains régulièrement, ou alors bien dormir, et une rubrique vrai-faux qui m'a beaucoup déçu. On y apprend que les grogs, que j'adore personnellement, ne servent à rien pour lutter
contre le rhume. On n'a pas encore parlé des huiles essentielles, ce sont des extraits de plantes. Alors l'aromathérapie a son Jean-Pierre Coff, il s'appelle Julien, il intervient sur les plateaux télé, les plateaux radio et évidemment il a son blog. Il nous parle du couteau suisse de l'huile essentielle, le Ravin Sarah, ça vient de Madagascar, on a juste à 100 mètres sur les poignets, on l'écoute. Tous les bains de foule sont évidemment source d'éventuelles infections. Alors, on se frotte les poignets parce que c'est là que la circulation sanguine passe. Et puis, on peut aussi pratiquer une inhalation sèche, vous voyez. Et là, waouh, ça dégage si on est un petit peu encombré. Vous voyez Stéphanie, inhalation sèche. Et puis alors, il y a les trucs de grand-mère et en plus, ils ont leur site, lestrucsdegrandmère.com. Il y a plus de 7900 trucs envoyés par les papis et mamies surfeurs. Alors par exemple, pour éviter qu'un coup de froid ne se transforme en rhume, il faut porter à ébullition de la bière, ajouter du poivre et le boire avant de se coucher. Il y en a plein d'autres à découvrir, Stéphanie. Il ne manquera pas d'aller les découvrir. Merci Stéphane. Le prochain rendez-vous avec le Chat Info, bien c'est demain soir après le journal régional. Avec cette question à méditer dès ce soir, le temps passe-t-il trop vite? Pour nous apporter votre témoignage, il y a notre serveur vocal et puis il y a aussi notre adresse mail chatinfo@france3.fr. Je vous souhaite de passer une très bonne soirée. On se retrouve demain pour le journal régional. Bonsoir.